Maintenant, j'aimerais, Bezrat Hashem, qu'on réfléchisse encore à une autre question. Une question qui peut sembler élémentaire, mais qui est extrêmement importante et intéressante. Alors, ouvrez un petit peu votre esprit, d'accord, pour accepter même les questions bizarres. Et dites-moi ce que vous en pensez. Lorsque je ferme la veste de mon costume, donc j'ai une partie ici, j'ai une autre partie ici, j'ai un bouton, je viens coller deux parties avec un bouton. Alors vous allez me dire, ouais, mais tu le fais que pour un petit peu de temps, ça s'appelle une tfira lisman, c'est une tfira partielle, pour un certain temps, d'accord. Disons que je veux coller ça pour toujours, ou pour longtemps. En d'autres termes, est-ce que de prendre deux parties d'une veste, ou deux parties d'un manteau, ou deux parties de je ne sais pas exactement quoi, d'une chaussure par exemple, et que je les colle, est-ce qu'on considère que ça s'appelle être tofer ou pas? Que ce n'est pas une tfira très très forte, bon c'est vrai, parce que bon, c'est facile à défaire. Mais est-ce que ça s'appelle une tfira ou pas? En d'autres termes, est-ce que ça sera autorisé ou interdit? Qu'est-ce que vous dites? Mais vu que c'est qu'en un seul point, alors c'est pas une tiers. Ouais, mais si vous collez par exemple deux feuilles avec un seul point de colle, c'est quand même une tfira. Ça veut dire qu'avec un fil, la seule façon d'obtenir quelque chose qui puisse tenir, c'est de se servir, c'est de faire 2 points ou 3 points, mais pas un seul point. Un seul point, ça ne tient pas. Mais là, ça tient. Tu vois bien que quand tu fermes ton bouton, même quand il y a du vent, etc., ça tient. Donc la question, c'est est-ce que ça s'appelle une tfira ou pas? Qu'est-ce que vous en pensez? Alors, je vais vous dire, les poskim, ils disent que c'est autorisé. D'abord, soyez rassurés, vous avez le droit de fermer votre chemise le jour de Shabbat, soyez rassurés. Non, la question, pourquoi c'est autorisé? Ben, pourquoi c'est autorisé? C'est très simple. Je vais vous le dire à travers d'un exemple. Est-ce que j'ai le droit, Shabbat, d'ouvrir une porte et de la refermer? Dites-moi. J'ai le droit. Pourquoi j'ai le droit? Au moment où tu fermes la porte, d'une certaine façon, tu construis. Tu avais ici une partie qui n'était pas construite d'un immeuble, d'une maison. Quand tu fermes, eh ben, tu fermes, tu construis, tu remplis un trou, tu construis quelque chose. Et puis quand tu rouvres, eh ben, tu détruis. Un endroit qui était construit, tu le détruis. Sachant quoi, si tu prends un marteau et que tu casses le mur et que tu obtiens une porte, ou si tu ouvres la porte. Vous comprenez la question? La réponse, c'est quoi? C'est que non, c'est fait pour ça. Je ne considère pas que quand la porte elle est fermée, c'est construit, quand elle est ouverte, c'est détruit, ou vice-versa. Non, c'est fait pour ça. C'est la tsoura d'une maison. Disent les poskim, un bouton, c'est pareil. Quand je colle deux parties avec un bouton, ça ne fait pas que j'ai collé. Ça se voit extérieurement, c'est fait pour ça. C'est un peu comme si je mettais par exemple un manroul, un cadenas, entre les deux parties de ma veste. Ça ne s'appelle pas coudre, c'est pas comme ça qu'on coud. C'est pas une façon de coudre. C'est une façon de rapprocher deux parties et de les laisser pendant un certain temps attachées l'une à l'autre. C'est pas comme coller. Quand tu colles des parties, la colle c'est quelque chose dont on se sert pour maintenir les choses à longue durée. Donc quand tu colles, c'est un problème. Mais quand par contre tu mets un bouton, c'est autorisé. C'est pareil pour, par exemple, des boutons à pression. Vous allez me dire, à pression, ça tient mieux. Tu ne vois pas le bouton à l'extérieur comme ça, comme quand tu fermes un bouton. Disent les poskim, c'est pareil. Il en va de même dans les choses qui se ferment avec des scratchs. Vous savez, c'est quoi les scratchs dans les chaussures, par exemple? Tu fermes avec un scratch. Est-ce que tu ne vas pas dire par hasard que comme tu as fermé avec un scratch, tu vas considérer que ça colle bien, que c'est bien collé, c'est bien attaché? Réponse non. Toutes ces choses-là, c'est des choses dont on voit très très bien que ça a été fait de cette façon-là. Tu viens fermer une fermeture éclair. Quand tu fermes ta fermeture éclair, eh ben, on pourrait dire a priori, tu as pris deux parties, tu les as collées de façon très forte. Disent les poskim, non. Pourquoi? C'est la façon dont on serre deux parties. Ça s'appelle serrer deux parties. Ça s'appelle accoler deux parties, mais pas les coller littéralement, pas les attacher littéralement, de sorte à ce qu'on puisse considérer que c'est comme une tfira. Ah, je vais y arriver. Maintenant, j'en arrive à une question très intéressante. Vous savez qu'il y a certains imperméables dans lesquels il y a des doublures. Ça veut dire que quand il ne fait pas trop froid, on est intéressé juste à avoir un espèce de kawaii comme ça, un manteau imperméable, et bien on se sert de l'imperméable. Quand on arrive dans l'hiver très rude, et bien on a une espèce de matière comme ça, une espèce de manteau très très chaud, et on peut l'attacher au manteau à l'aide d'une fermeture éclair. En général, c'est avec une fermeture éclair, parfois c'est avec des boutons. Prenons le cas d'une fermeture éclair. Donc tu prends ton sous-manteau, en quelque sorte c'est comme si tu avais deux manteaux, un imperméable plus un autre manteau,
Tu colles l'autre manteau avec une fermeture éclair. Et en général, quand tu le mets, c'est pour le laisser pendant plusieurs mois. Ce n'est pas pour le défaire le lendemain. Est-ce qu'on pourra autoriser de faire ça? Ou est-ce qu'on va dire que c'est offert? Qu'est-ce que vous en pensez? Elinor, qu'est-ce que vous en pensez? Ben, je dis que c'est la même chose comme on a dit par rapport au bouton, parce que c'est quelque chose qui est fait exprès pour ça. Et donc quoi? Donc du coup, c'est permis. Comme c'est fait exprès pour ça, c'est permis. Comme c'est fait exprès pour ça, c'est permis. Comme pour le bouton. D'accord. Et bien ce que vous dites, la plupart des poskim, ils disent comme vous. Le Rav Wosner, il n'est pas d'accord avec vous. Le Rav Wosner, il dit, vous êtes d'accord que cette doublure-là, on la met pour longtemps. On la met pour tout l'hiver. Maintenant, vous êtes d'accord aussi, il dit le Rav Wosner, que fermeture éclair, ce n'est pas exactement comme un bouton. Un bouton, tu vois très bien qu'il est un petit peu séparé. Un bouton, tu vois qu'il est séparé du vêtement. Mais la fermeture éclair, elle prend vraiment deux parties et elle les colle l'une avec l'autre. Vous voyez l'endroit du chibour de la fermeture éclair? Ça ressemble presque à un fil qui coud de parties. Vous êtes d'accord avec moi? Donc le Rav Wosner, lui, il veut dire que cette chose-là, si tu veux, tu le fais avant Shabbat. Mais pendant Shabbat, il ne faut pas mettre cette doublure. Ce n'est pas exactement comme fermer un manteau. Quand tu fermes un manteau et que tu le réouvres, ça tu le fais pour une courte durée. Et on sait très bien que c'est pour une courte durée. Et on voit que c'est pour une courte durée. Un manteau, tu ne restes pas avec pendant plusieurs mois. Tu le mets, tu le défais, tu le remets, tu le défais. Par contre, cette fermeture éclair qui va rester longtemps et dans laquelle tu prends deux parties et véritablement tu les colles, presque tu crées un nouveau manteau. Tu prends un imperméable et tu le transformes en manteau. Là, le Rav Wosner, il est mahmir. Je vous dis, la plupart des décisionnaires, ils sont d'accord qu'on peut autoriser. Mais le Rav Wosner, lui, il interdit. C'est l'air?